Aujourd'hui nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes talents, quelles sont tes qualités, quels sont tes atouts pour accéder à plus d'épanouissement, à plus de bonheur dans ta vie, pour t'accomplir tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'Akasha, l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole, illustré par Carla Cartagena. La première carte que j'ai tirée est celle de la culpabilité. Chaque carte de ce jeu est illustrée par une plante, une fleur. Celle-ci est représentée par l'asphodèle. On rappelle que cette guidance est une guidance à but très positif pour te montrer, te faire prendre conscience de toutes les richesses, de toutes les ressources que tu possèdes en toi pour aller vers ton épanouissement, ton bonheur. Alors cette carte de la culpabilité, dans le contexte de cette guidance, peut sembler négative. On va l'interpréter un petit peu différemment. Pour moi, dans le cadre qu'on veut lui donner, ça symbolise que tu es quelqu'un qui a su tout simplement surmonter sa culpabilité. On a tous en nous une part de culpabilité. On a tous en nous des choses dont on n'est pas fier. On a tous en nous une part d'ombre. Et toi, tu as su l'adopter, l'embrasser, l'assimiler dans ton équilibre. Tu as su aussi te pardonner tes défauts et t'accepter pleinement tel que tu es pour te libérer de cette culpabilité. La deuxième carte que j'ai tirée est celle de l'amour. Et c'est le jasmin qui la représente. Cette carte est magnifique. Alors, tu vois mon petit rayon, ce travail que tu as su faire, que l'on a décrit avec la carte précédente, t'a permis d'accéder à tout ton potentiel d'amour, à toute ton énergie d'amour, à toute ta source inépuisable d'amour pour déjà t'en nourrir toi-même, parce que c'est ainsi que tu as pu te pardonner et sortir de cette culpabilité, c'est en t'aimant. Et à partir de là, cet amour, une fois que tu as rempli ton puits, tu peux le diffuser dans toutes tes relations, dans tout ce que tu entreprends. Tu accomplis tout par amour. Tu mets de l'amour dans tout ce que tu fais. C'est comme si tout ce que tu faisais, que ce soit une activité professionnelle, que ce soit une relation, que ce soit une activité artistique, était une recette de cuisine et que l'amour était ton ingrédient secret. Et quand on goûte ton plat, tout le monde fait « Waouh ! C'est magique !»
La troisième carte que j'ai tirée est celle de l'énergie yin et elle est représentée par l'hibiscus. À travers cette carte, on voit, mon petit rayon, que tu es quelqu'un qui a su embrasser sa part de féminité. Tu as su équilibrer tes pôles masculins et féminins, que tu sois un homme ou une femme. Tu as su intégrer totalement cette énergie yin dans ton équilibre interne pour en extraire toute ta sensibilité, toute ton inspiration créatrice, ton énergie créatrice, toute ta douceur, ton empathie. À travers cette énergie, tu es capable d'exprimer sous toutes les formes possibles, dans chaque chose que tu accomplis, tes émotions, comme celle de l'amour que l'on a vu avec la carte précédente. Et c'est une très bonne chose, ça te permet vraiment d'être connecté bien plus profondément aux personnes qui t'entourent, de mieux les comprendre, d'être dans la compassion, dans l'empathie, et de pouvoir vraiment leur transmettre toute la douceur qu'ils méritent et en recevoir tout autant, parce que quand on exprime ses émotions, on est beaucoup plus authentique et on attire à soi en retour des réactions, des émotions, des situations, des relations qui sont bien plus alignées avec notre personnalité, notre sensibilité. La quatrième carte que j'ai tirée s'intitule les difficultés et c'est la Bugrane qui la représente. Alors, dans le contexte, dans le cadre de cette guidance qui se veut positive, on va interpréter cette carte qui peut paraître a priori péjorative, voire négative, d'une autre manière. Dans le contexte qu'on souhaite donner à cette guidance, cette carte signifie à mes yeux que, comme tout le monde, tu as subi dans ta vie des épreuves, des obstacles, des difficultés, comme le dit cette carte. Mais, contrairement à certaines personnes, et ce n'est pas un jugement, qui n'ont pas su trouver les ressources, qui n'ont pas su surmonter ces difficultés, qui n'ont pas été en capacité d'avoir ta résilience, toi tu as su faire de ces difficultés un moteur. Tu les as vus comme des challenges à surmonter. Tu n'as jamais baissé les bras. Si tu as subi des échecs, eh bien, tu as recommencé jusqu'à ce que tu réussisses. Et c'est ça qui, aujourd'hui, te conduit à avoir une expérience riche. Et c'est cela qui t'a renforcé tout simplement. Et qui te permettra à l'avenir de continuer à progresser
quel que soit ce qui se trouve devant toi. La cinquième et dernière carte se nomme entreprendre. Et c'est la jonquille qui la symbolise. Cette carte, elle dit tout d'elle-même. Tu es quelqu'un, mon petit rayon, qui a une forte capacité de manifestation. Tu as une forte capacité de matérialisation, de concrétisation de tes objectifs. Tu es un juste boutiste. Tu vas jusqu'au bout des choses. On l'a vu avec la carte précédente, aucune épreuve ne t'arrête. Et c'est ce qui te permet d'être productif. C'est ce qui permet à tes projets de naître. C'est ce qui te permet d'entreprendre, d'agir. Tu ne t'arrêtes pas. Tu restes toujours dans l'action. Et c'est aussi ce qui te permet de matérialiser, de manifester dans ta réalité ce que tu souhaites y voir venir. Parce que tu ne te contentes pas de rêver, de penser à ce que tu souhaiterais, d'imaginer ce que tu aimerais obtenir. Non, tu ne te contentes pas d'y songer. Tu agis, tu passes à l'action, tu entreprends, comme le dit cette carte, pour que ça puisse arriver tout simplement. Parce que tu sais très bien, par les épreuves que tu as traversées, les difficultés que tu as traversées, on l'a vu avec la carte précédente, que ce n'est qu'en agissant, en passant à l'action, et en restant motivé, persévérant, que l'on obtient ce que l'on veut. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant, je t'invite à te rendre sur ma page lesmissivescélestes.fr. Sur cette page, tu pourras t'inscrire gratuitement au Taroscope pour recevoir dans ta boîte mail chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Tu pourras également aller visiter ma boutique Etsy dans laquelle tu découvriras mes amulettes runiques magiques ainsi que mes runes divinatoires qui sont mes propres créations originales. Tu auras aussi surtout accès à mon agenda pour toute prise de rendez-vous, que ce soit pour une simple consultation de cartomancie privée ou pour un accompagnement individuel ou encore pour prendre des renseignements sur mon accompagnement holistique de groupe ou encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée dans ma boutique Etsy. Petite nouveauté, tu pourras aussi t'y inscrire aux ateliers du mois. Alors, en cliquant sur le lien qui te mène à la page d'inscription, tu arrives donc sur cette page et tu as le choix entre deux possibilités. Soit participer à un seul atelier pour 5 €, soit t'abonner pour 5 € par mois à tous les ateliers à venir, en sachant qu'il y en aura un par mois et que si tu ne peux pas y accéder, tu auras la possibilité de le visionner en replay, donc ce n'est pas perdu. En attendant, je vous invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour votre tout nouveau rendez-vous du vendredi de 16h à 18h. En direct, je vous délivrerai les messages de vos guides à travers la cartomancie. Alors, dépêchez-vous d'aller vous abonner parce que si ce rendez-vous est totalement gratuit, il risque malgré tout d'être réservé aux seuls abonnés dans très peu de temps.
finir, n'hésitez pas à me retrouver en live sur TikTok tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre gratuitement à vos questions. Bisous mes petits rayons et à très bientôt j'espère.